Les titres principaux. L'exposition Ethiopia Tamrt devrait générer plus de 5 milliards de birr en transactions. L'Éthiopie est déterminée à favoriser une utilisation juste et équitable des eaux du Nil. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. L'introduction par l'Éthiopie d'un nouveau passeport électronique doté de fonctions de sécurité avancées et d'une technologie de pointe marque, un bond en avant significatif pour le pays, a affirmé le président Taye Selassie. Un passeport électronique e-passeport produit localement a été dévoilé hier au musée de sciences. Le président Taye a dévoilé à l'occasion que l'intégration de documents de voyage, de points de fonction et de sécurité avancés dans le nouveau passeport électronique constituait une réalisation majeure. Le président a en outre indiqué que le passeport joue un rôle indispensable dans la prévention de la fraude. Pour sa part, la directrice générale du service de l'immigration et de citoyenneté, Salamat Dawit, a expliqué que le passeport électronique contient des informations biométriques, notamment des empreintes digitales, des données de reconnaissance faciale et d'une puce électronique. En outre, Salamat a affirmé que cela réduira les risques de production de faux passeports ou d'utilisation du passeport d'une autre personne à des fins illégales. La troisième exposition de Ethiopia Tamrt, qui se tiendra à Addis Abeba du 7 au 13 mai 2025, devrait générer plus de 5 milliards de birr en transactions, a déclaré le ministère de l'Industrie, Malakou Al-Lebel. Un événement de lancement de la troisième exposition Ethiopian Tamrt 2025 a eu lieu hier à Addis Abeba. Prenant la parole lors de l'événement, le ministre Malakou Al-Lebel a dit que bien que l'Éthiopie possède une longue histoire de civilisation, sa productivité manufacturière a été lente. Ethiopian Tamrt a obtenu de nombreux succès au cours des 2 dernières années en relevant les défis auxquels le secteur était confronté, a-t-il ajouté. Il a mentionné que plus de 305 industries au niveau fédéral ont participé aux expositions Tamrt éthiopiennes organisées au cours des 2 dernières années, avec le revenu généré dépassé de 5 milliards de birr. Les fabricants et leurs représentants ont, pour leur part, exprimé que le mouvement est très bénéfique pour revitaliser le secteur en mettant facilement en réseau les producteurs et les consommateurs. L'Éthiopie a une position inébranlable pour favoriser une utilisation juste et équitable des eaux du Nil, assurant ainsi un développement approprié par la région, a déclaré le ministre éthiopien de l'eau et de l'énergie, Habtamu Tafa. S'adressant à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du Nil qui s'est tenue ici à Addis Abeba, le ministère de l'eau et de l'énergie a souligné que la coopération entre les pays riverains du Nil n'est pas facultative mais nécessaire pour une utilisation juste et équitable de nos ressources en eau pour la prospérité de nos citoyens. En tant que peuple partageant un même fleuve et une même vision de réalisation ont été accomplis au fil des ans, a ajouté le ministre. Il réitère l'engagement continu et indéfectible du gouvernement éthiopien à coopérer sur le fleuve Abaï du Nil. En ce qui concerne le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique, le ministre a noté que le barrage a été construit par tous les Éthiopiens à partir de nos atouts et de nos connaissances dans le seul but de produire de l'électricité. Florence Grace Adongo, directrice exécutive de l'initiative du bassin du Nil, a pour sa part affirmé que le grand progrès ont été réalisés pour atteindre les objectifs souhaités de la stratégie décennale du IBN.
L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont réitéré leurs engagements à renforcer davantage les relations de longue date entre les deux pays dans divers domaines. Le vice-premier ministre britannique Angela Rayner a donné la cloche de la bourse éthiopienne hier, marquant les opportunités passionnantes du secteur financier éthiopien. À l'occasion, le ministre des Finances Ahmed Shide a noté que les entreprises publiques sont plus productives car leurs revenus ont été améliorés dans sont devenus de plus rentables suite à la mise en œuvre de la réforme économique. Des entreprises publiques comme Ethiopian Airlines, la Banque commerciale d'Éthiopie, Ethio Telecom, Ethiopian Shipping Lines ont désormais plus de productivité et plus rentables, a-t-il ajouté. Pour sa part, la vice-première ministre britannique Angela Rayner a salué la transformation économique remarquable en cours en Éthiopie. De son côté, la directrice générale de l'autorité éthiopienne du marché du capitaux, Ananta Klou, a exprimé que le marché des capitaux éthiopien a fait des progrès remarquables. La Centre régional sur les armes légères et de petit calibre a souligné la nécessité d'intensifier les efforts de collaboration pour lutter contre la reproduction des armes légères et de petit calibre en Afrique. Interviewé par ENA, le secrétaire exécutif du RESCA, Jean-Pierre Bettingui, a souligné que les initiatives du centre pour faire face à la menace croissante que représentent ces armes pour la sécurité, avec le soutien de 15 États membres. Le protocole de Nairobi établi en 2004 joue un rôle central dans la promotion de la coopération régionale et de l'application de la loi et de la responsabilité en matière de contrôle des armes. Une gestion efficace de stock est cruciale car les armes mal stockées peuvent être une source de conflit et d'instabilité, a ajouté Bentigui. Et pour conclure, le journal, la 19e journée d'Abaï se tiendra ce samedi ici à Addis Abeba avec une série d'événements sur le thème renforcer la coopération Abaï pour résilience climatique et la prospérité partagée. Informant les médias de l'événement, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abta Moutafa, a souligné l'importance de la coopération pour gérer le faible Abaï, indiquant que la coopération est la meilleure voie à suivre. S'appuyant sur le principe un fleuve, un peuple, un objectif, en Éthiopie, le ministre a souligné l'importance de protéger les ressources en eau. Le ministre a souligné que pour préserver de l'eau, il est essentiel que tous les pays riverains accordent conjointement la priorité à la gestion durable à la conservation du fleuve. Le président du comité consultatif technique, Kaliste Tidingmugia, a pour sa part souligné que les pays riverains du Nil ont activement participé aux efforts visant à établir la condition propice et partage équitable des avantages directs de la rivière Abaï plutôt que se concentrer uniquement sur la distribution de l'eau elle-même. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'exposition éthiopienne Tamert devrait générer plus de 5 millions de billets en transactions. L'Éthiopie est déterminée à favoriser une utilisation juste et équitable des eaux du Nil. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mouazala Lamourkana avec vous. Ici, une bonne suite de programmes.